nous agissons en faveur de l'environnement de nos territoires et nous poursuivons aussi un but solidaire et nous sommes d'utilité sociale puisque nous sommes la première entreprise adaptée du bassin genevois. Nous souhaitons créer de l'emploi durable et non délocalisable en faveur de personnes en situation de handicap et ceci quel que soit le type de handicap. Et on poursuit cette nouvelle matinée de découverte de ces candidats de la saison 3 de l'éco-tremplin. En ce mercredi matin, nous sommes dans la catégorie économie sociale et solidaire. Notre deuxième candidate s'appelle Bénédicte Daudin. Elle va nous parler de la plonge s'adapte. Bonjour Bénédicte. Bonjour à tous. Et je vous invite donc à nous présenter tout d'abord votre activité en quelques mots s'il vous plaît. Donc, la Plonge s'adapte est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes implantés à Nédan et nous sommes en activité depuis mars dernier. C'est tout récent. Nous sommes la première unité de lavage multicontenant alimentaire de la Haute-Savoie. Nous offrons des prestations de services auprès d'entreprises du secteur de la restauration et de l'événementiel qui vont devoir passer à la vaisselle réutilisable. Notre objectif est d'apporter une solution concrète pour faciliter le réemploi en lavant les contenants et en les rapportant prêts à être réutilisés. Nos tunnels de lavage polyvalents nous permettent de traiter tout type de contenants, qu'ils soient en plastique, inox ou encore en verre. Donc ça va du gobelet en plastique qu'on peut voir sur le festival, au pot en verre, tout en passant par les plateaux repas. Nous agissons en faveur de l'environnement de nos territoires et nous poursuivons aussi un but solidaire et nous sommes d'utilité sociale puisque nous sommes la première entreprise adaptée du bassin genevois. Nous souhaitons créer de l'emploi durable et non délocalisable en faveur de personnes en situation de handicap et ceci quel que soit le type de handicap. Vous l'avez dit, donc, activité récente depuis mars. Vous êtes combien à l'heure actuelle au sein de cette entreprise ? Alors actuellement, nous sommes 3, 2 salariés à temps partiel, dont un en situation de handicap et une salariée valide. Et devant l'augmentation de nos volumes actuels, nous sommes aussi en phase de recrutement. Très bien. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui vous a amené à monter ce projet ? Quel était le constat ? Vous vous êtes dit, là, on a besoin de ça pour notre territoire. Alors je crois que c'est d'abord parti d'une envie personnelle de créer une entreprise, puisque je suis professeur en disponibilité, c'est une chance. Et après, on avait un contexte réglementaire avec les lois Egalim et anti-gaspi qui permettait de créer cette activité. C'était dans mon domaine d'activité et je voulais absolument créer en entreprise adaptée, puisque j'ai encadré des élèves en situation de handicap qui n'arrivaient pas à s'insérer au niveau professionnel. Alors on va poursuivre avec, parce que le temps file, une question par partenaire. On revient donc avec, on va inverser, Étienne Bourgeois, responsable engagement sociétal au sein de Somfy. Une question s'il vous plaît. Oui, sur l'impact environnemental, en quoi est-il vertueux ? En quoi il est vertueux ? En fait, on mutualise le lavage et c'est vertueux par rapport à ça, puisque notre lave-vaisselle fait, on prend 250 litres d'eau, mais on ne fonctionne pas tous les jours. On est capable de s'adapter sur les volumes, donc on attend d'avoir une très grosse série pour pouvoir laver. Tant qu'on n'a pas la grosse série, on ne lave pas. Et donc il y a des économies d'eau, des économies d'énergie, puisqu'on mutualise, et c'est comme ça qu'on a un vrai impact environnemental. On a fait aussi le choix de ne pas s'écarter à plus de 100 km de Nédan pour réduire aussi notre impact au niveau de l'empreinte carbone. On me dit dans l'oreillette que finalement on adapte le temps, bien évidemment, pour que les deux candidates aient le même temps de parole. Donc si vous avez une deuxième question, Étienne Bourgeois de Somfy, vous pouvez absolument la poser à Bénédicte Daudin de la Plonge s'adapte. Oui, vous avez dit que vous étiez une entreprise adaptée. Vous avez expliqué ce choix. Quel impact ça a sur votre organisation ? Quelles contraintes ça peut représenter ? Alors, c'est une contrainte, certes, mais c'est une activité qui est adaptée à des salariés en situation de handicap. Donc, tous les choix du projet ont été motivés en tenant compte de cet aspect. Nos locaux, par exemple, ont été choisis de plein pied, desservis par des transports en commun pour être vraiment accessibles. Au niveau des marchés, il faut qu'on fasse vraiment un tri, je dirais, qu'on trouve le bon équilibre entre les marchés récurrents et ponctuels, pour pas se mettre non plus en difficulté financière. Et il faut vraiment adapter le volume à ces travailleurs en situation de handicap. Pour l'instant, on y arrive assez bien, puisqu'on a du marché qui est entre guillemets pressé,
et du marché qui n'est pas pressé. Quand je dis pas pressé, par exemple, on a une conserverie, on traite les pots, si on ne lui rend pas le mois d'après, on ne lui rend pas le mois d'après. Donc on a une souplesse, ce qui permet aux salariés d'évoluer dans de bonnes conditions et puis qu'ils soient bien. Et on a aussi des chouettes retours clients par rapport à nos travailleurs qui sont valorisés et mis en valeur, donc on est très très contents. Merci. On va poursuivre cet entretien à la découverte et à la rencontre de La Plonge s'adapte, présenté par Bénédicte Dodin, notre deuxième partenaire BNP Paribas, en la personne de Marianne Docot, la directrice commerciale entreprise, a aussi des questions. On marque une courte pause et on revient tout de suite après. Nous poursuivons cette semaine à la rencontre des différents candidats des différentes catégories. En ce mercredi matin, nous sommes dans la catégorie économie sociale et solidaire. On fait connaissance avec Bénédicte Dodin de La Plonge s'adapte et notre partenaire du côté de la BNP Paribas Épargne et retraite entreprise, Marianne Docot, la directrice commerciale entreprise, a elle aussi des questions pour cette candidate. Oui, bonjour Bénédicte. Bonjour. Une question d'ordre sur votre démarche commerciale. Quels sont vos leviers pour valoriser votre offre et vous faire connaître ? Alors, l'enjeu est important au niveau de la visibilité et du démarchage client, puisqu'on est sur un concept novateur. Je suis toute seule, donc il faut être vraiment sur tous les fronts. Donc on a plusieurs leviers. On a tissé des partenariats avec des réseaux au niveau de la visibilité et au niveau du démarchage client. On a fait plusieurs actions. Donc on a un site internet, des pages Facebook, LinkedIn, et on a le phénomène du bouche à oreille commence réellement à se mettre en place. Donc aujourd'hui on a des clients qui reviennent, qui sont contents, qui parlent de nous et qui attirent aussi d'autres clients. Et puis enfin, on a un démarchage classique où on va sur du marché, des marchés par téléphone. Et ce qui est aidant, c'est qu'on commence à avoir des bonnes références. Donc cet été, par exemple, on a travaillé pour le festival Guitare en scène. Là, on a le festival Light Five qui est dans nos locaux avec plus de 40 000 gobelets. Et tout ça, finalement, ça amène de la pub. On a le temps de mettre des process en place et du coup, ça nous amène des marchés. Donc là, on a signé un partenariat avec le SOC de rugby de Chambéry et on va laver les gobelets aussi pour le FC d'Annecy, donc le club de foot. Donc on est très content, on commence à avoir des références qui sont aidantes et on continue activement notre phase de démarchage. Marianne Docot, une deuxième question peut-être pour La Plonge s'adapte. Oui, tout à fait. Une question sur les contraintes réglementaires qui valorisent votre offre et comment vous sentez le marché aujourd'hui ? Alors, c'est une question qui n'est pas évidente. Aujourd'hui, sur l'activité de la laverie, on n'a aucune contrainte réglementaire. Il y a un gros gouffre. Par contre, nous, on a fait le choix de mettre des process en place, marche en avant, des autocontrôles, ce qui nous permet de travailler avec des clients qui sont très exigeants en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Donc c'est ce genre de marché, on peut aller les chercher, on en a actuellement, qui nous montrent des contrôles. On forme aussi notre personnel sur des process d'hygiène, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un gros tunnel, de tout envoyer et ça marche tout seul. C'est pas possible à ce niveau-là. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Le marché, comment vous le sentez ? Le marché, il se développe. Là, toutes les efforts qu'on a fait en termes de communication, on voit bien que ça commence à prendre. On a une montée des volumes très régulière. Donc, on a fait un calcul pour l'ADEME, l'agence... parce qu'on a eu des fonds de l'ADEME. Donc, à l'heure actuelle, c'est plus de 80 000 contenants qui sont passés depuis mars sur la laverie. Donc, on est un petit peu bien en dessous même de nos volumes. On a une très grande marge de progression par rapport à nos volumes. Donc, on espère que ça va continuer dans ce sens-là. On rentre des marchés. Là, on a rentré 3 marchés récurrents sur ce mois de septembre et septembre-octobre. Tous les festivals qu'on a fait pendant la saison d'été, juin, juillet, août, ils re-signent tous avec nous l'année prochaine. Donc on arrive à fidéliser réellement de la clientèle. Donc je dirais que le marché est en plein développement. Il faut qu'on continue à faire parler de nous et à être vu.
Merci à nos 2 partenaires de cette catégorie économie sociale et solidaire, Somfy et la BNP Paribas Épargne Retraite Entreprise. On termine avec vous, Bénédicte Dodin, candidate dans cette catégorie avec votre activité La Plonge s'adapte. La fameuse question pour convaincre, d'après vous, la bonne raison pour laquelle nos auditeurs devraient voter pour vous dans cette compétition. Parce qu'on le rappelle, même s'il y a beaucoup de bienveillance entre les différents candidats et on l'apprécie, ça reste une compétition, l'éco-tremplin. Eh bien, écoutez, tout d'abord, j'ai été très contente de tomber face à Tout Cœur, puisque c'est 2 entreprises adaptées sur différents bassins, mais sur la Haute-Savoie, et je suis très heureuse pour ces 2 structures qu'on soit mis en valeur ce matin. On est complémentaires, donc du coup, c'est chouette aussi. Voilà, après, je pense qu'on a 2 secteurs d'activité différents. Il y en a un, c'est de la restauration. Nous, on a une petite empreinte environnementale. C'est 2 structures en développement avec des chouettes projets. Et on est complémentaires puisqu'on discutait avec Marie-Bénédicte. On a des pistes de travail ensemble. Donc, c'est chouette. C'est formidable d'entendre ça. Le fair play dans cette compétition de l'éco-tremplin qui se poursuit. Merci à vous, Bénédicte Dodin. La Plonge s'adapte. Bonne chance dans ce concours de l'éco-tremplin.